Bonjour chers étudiants, aujourd'hui on va faire un cours sur l'analyse combinatoire. L'analyse combinatoire qui a pour but de dénombrer les différentes dispositions que l'on peut former à partir d'un ensemble d'éléments. Il faut savoir qu'il y a un principe fondamental pour l'analyse combinatoire qui s'appelle principe multiplicatif ou bien principe de multiplication ou bien principe de dénombrement. Donc, ça se voit, mais le titre lui-même, multiplicatif, ça veut dire qu'on va utiliser la multiplication. Alors, prenons une expérience. Je prends une expérience à deux étapes. L'étape 1 avec P résultat. D'accord? L'étape 2 avec Q résultat. On s'intéresse à l'expérience totale. Donc, l'expérience totale, elle passe par l'étape 1 et l'étape 2. Il faut savoir que le « et » désigne en probabilité la multiplication. Lorsqu'on dit « ou », c'est l'addition. D'accord? Alors ici, le nombre de résultats possibles, ou bien le nombre de cas possibles pour la réalisation de cette expérience sera, alors on s'intéresse ici à l'expérience totale, donc elle aura combien de résultats? P fois Q résultat. D'accord? C'est ce qu'on a dit ici, l'expérience E à P fois Q résultat possible. Prenons un exemple. On jette deux pièces de monnaie. On jette deux pièces de monnaie. Alors, si on jette deux pièces de monnaie, regardez bien. Si on jette deux pièces de monnaie, je sais que la pièce de monnaie, elle a pile ou face. D'accord? Alors, si on jette deux pièces de monnaie, ça veut dire qu'on a une expérience qui consiste à faire le produit pile face fois pile face. D'accord? Donc, l'ensemble de résultats possibles, ça sera quoi? Ça sera pile pile, pile face, face pile et face face. À chaque fois je jette la pièce de monnaie, si on jette deux pièces de monnaie, donc ici le nombre de résultats possibles est 2, et ici le nombre de résultats possibles est aussi 2, donc le nombre de résultats possibles, ça sera, donc le nombre de résultats possibles, ça sera 4 résultats possibles. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on a multiplié ici? On a multiplié 2 par 2. 2 par 2. Et on a trouvé combien? On a trouvé 4 résultats possibles. Alors, si on prend maintenant un sac avec 4 boules et on effectue 2 tirages successifs et avec remise, on prend combien de boules? On prend 4 boules et on effectue 2 tirages successifs avec remise. Combien y a-t-il de résultats possibles? Donc, si on prend un sac qui contient 4 boules, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tirer successivement et avec remise. Maintenant, je tire على التوالي وبإرجاع. Donc, à chaque fois, je tire. Alors, imaginez qu'on tire une première fois. Si on tire une première fois, je peux tirer l'une des 4 boules. Oui ou non? Donc, je peux tirer l'une des 4 boules. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais remettre la boule dans l'urne, bien dans la boîte. Alors, si on tire une première, après, on va la remettre dans l'urne. Est-ce que le nombre de résultats, donc le nombre de résultats reste, ou bien le nombre de boules reste le même? Le nombre de boules reste 4. Donc, une première fois, on a 4 résultats possibles. Et une deuxième fois, on aura aussi 4 résultats possibles. Et c'est ce qui est écrit ici. Le nombre de résultats possibles égale 16 résultats possibles. Donc, aujourd'hui, il faut comprendre bien le principe fondamental de dénombrement, qui est le principe de multiplication. Donc, si je prends, par exemple, si je veux
calculer le nombre de plaques d'immatriculation. Donc, si je veux calculer le nombre de plaques d'immatriculation, par exemple, qui sont composées, par exemple, de deux chiffres, bien deux lettres, sont composées de deux lettres, suivies de quatre chiffres. D'accord? Deux lettres suivies de quatre chiffres. Alors, je sais que le nombre de lettres de l'alphabet est de 26. Alors, c'est comme si on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 cases vides à remplir. D'accord? Donc, la première case peut être remplie par combien de manières? Par 26. On aura le A, le B jusqu'au Z. D'accord? Même chose pour la deuxième case. On aura 26. D'accord? Les chiffres. Alors, pour les chiffres, on peut utiliser les chiffres de 0 à 9. À chaque fois, je peux remplir ma case par combien de chiffres possibles? Par 10 chiffres possibles. Donc, à chaque fois, c'est 10. 10, 10, 10, 10. Donc, si je veux calculer le nombre de plaques d'immatriculation possibles, ça sera quoi? Alors, le nombre de plaques d'immatriculation, elle est composée de 1, 2, 3, 4, 5, 6 cases vides. D'accord? Alors, on aura 26 au carré multiplié par 10 à la puissance 4 plaques possibles. D'accord? Alors, ça, c'est la première partie. Et je vais faire à chaque fois... Non, ça, c'est la partie 1. Elle concerne le principe de multiplication. Je vais faire par la suite les playlists, les arrangements, les combinaisons ainsi que les permutations. Voilà, donc c'est la fin de la vidéo d'aujourd'hui. Bon courage.